les gars, je suis sortie, on est au 2D Café, on est sur la zone Okubo, Shinokubo. Donc soit vous partez de Shinjuku et vous marchez 15 bonnes minutes, je vous avoue que c'est pas super rassurant parce que vous passez par le quartier de Kabukicho et vous passez en fait par toutes les rues où il y a des hosts, des... Enfin, vous avez compris un peu le genre si vous connaissez Kabukicho et du coup sinon vous pouvez arriver par Okubo ou Shinokubo. C'est un peu plus court, c'est 5 minutes de marche, c'est tout de suite plus intéressant. Et en fait, vous êtes directement sur le quartier coréen. À savoir que le concept de 2D café, normalement, si je me souviens bien, c'est un café qui existe à Séoul. Donc c'est un café de base d'origine coréenne, qu'ils ont refait au Japon. Alors ça va, par contre les prix un peu chers je trouve. Là pour tout ça, enfin juste un gâteau avec une boisson, sachant que il y a une liste de boissons autorisées quand vous prenez le set de gâteau, enfin gâteau plus boisson. Donc là, je me retrouve avec un jus de pomme et un double cheesecake. Donc déjà, il est très beau, il est très mignon, on aime. J'espère qu'il sera bon. Mais 1200 yens, c'est pas donné. Donc en euros, je sais pas combien on est, mais ça donne 7,70 € au cours de change actuel. Bon, ça reste quand même assez élevé. Les prix ici, ils sont pas donnés. Enfin, je veux dire, alors, en Corée, on appelle ça un bingsu, mais au Japon, on va dire plutôt kakigori, parce qu'en fait, c'est le même principe, sauf que les ingrédients que vous y ajoutez sont un peu différents, enfin, changent. Et bon, le bingsu, il est pas donné. Donc, en vrai, peut-être que si je me dis, quand on fait la conversion en euros, en vrai, ça se trouve, c'est le même prix, et voire même peut-être que c'est plus cher en France. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que c'est bon. C'est mignon, c'est joli. Par contre, c'est archi busy, c'est bruyant, K-pop à fond. Donc déjà, ça commence mal pour ma personne. Et ouais, il fait assez chaud. Pourtant, il faut se dire qu'aujourd'hui, il fait pas une température idéale. Il fait plutôt frais pour un mois de juin. Donc voilà. Bon, on va goûter, on va manger et on va essayer de profiter calmement. C'est parti. On est dimanche, c'est l'heure du bilan. Je viens de regarder mes rushs. J'ai rien foutu de la semaine. Non, faut qu'on parle là. En fait, je crois que je m'étais mise encore en mode survie. Ce qui n'est pas grave, hein, c'est normal. Mais bon, déjà le cours du yen est très bien pour moi. Parce que 1 € est égal à 156 yens. Donc les personnes qui vont être en vacances au Japon pendant les prochains jours, enfin pour cette fin de juin, début juillet, vous êtes potentiellement très bien là. Alors, pourquoi je n'ai rien fait? C'est une bonne question. Alors, à savoir que, bon, je vous ai montré que je suis allée au 2D Café. Je vous avoue qu'il y avait rien que je voulais filmer. En fait, c'est pas que je voulais pas filmer, c'est que je voyais pas d'intérêt. Et puis, faut se dire une chose. Quand j'y suis allée, je suis descendue à Shinjuku pour aller directement au café, pour pas avoir à marcher pendant 20 minutes vers une autre station du côté de chez moi, et qui m'aurait ramené beaucoup plus près. Mais enfin, dans tous les cas, maintenant que j'y pense, je me dis, en fait, j'ai marché autant l'un que l'autre. Parce qu'au final, si on cumule, j'ai marché autant pour aller là-bas en prenant le chemin de la station la plus proche de chez moi, que si j'étais allée en passant par la station qui est loin, mais du coup, avec la ligne qui arrive le plus proche du café. Donc ça avait pas de sens. Et en fait, ça a été suffisant pour moi, comme sortie de la semaine. Et je vous avoue que il devait se passer des choses cette semaine pour moi. Comment vous dire que tous les jours, je recevais un mail pour me dire bah vous êtes pas sélectionné pour faire l'audition, vous êtes pas sélectionné pour ceci, pour cela. Donc en fait, chaque chose que je pensais qui allait potentiellement se passer ne s'est pas passé et ça a juste vidé mon agenda. En fait, presque tous les jours, j'étais en train de gommer
un truc de mon agenda. Donc ça me démoralise un peu. Et ça me démoralise toujours, hein, mais comment dire que je suis au-dessus de ça, on va dire. Pas vraiment, mais on va dire. Et hier, je suis sortie, mais j'ai très peu filmé. J'ai juste filmé un petit peu, bah, du coup, ce qu'on voyait depuis l'observatoire de Shinjuku. En fait, l'observatoire de Shinjuku, ça correspond à la mairie de Tokyo. On parle bien de la mairie de Tokyo, hein, genre la mairie principale. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je suis pas bonne pour ça, donc ne m'en prenez pas pour responsable si potentiellement c'est mal expliqué. Hein. Je fais pas exprès. Enfin bref, c'est un observatoire gratuit. Et ce qui est bien, c'est que vous avez une vue sur quasiment toute la ville de Tokyo. Et que si le ciel est vraiment bien, bien, bien dégagé, et je dis bien, bien, bien dégagé, vous pouvez même voir le mont Fuji. Ce qui n'a pas été notre cas, on n'a pas vu le mont Fuji, mais on voyait très bien tout le reste de la ville. C'était impressionnant, c'était incroyable. Et c'est toujours plus intéressant à faire, d'autant plus que c'est gratuit et que c'est accessible en très peu de temps à partir de la gare de Shinjuku. Donc, petite recommandation de visite. Et en fait, j'étais avec des gens de ma résidence et on était aussi avec des amis du coup d'un gars du groupe. Et on a marché depuis Shibuya jusqu'à Harajuku et à partir de Harajuku ensuite on est allé à Shinjuku. En fait, on s'est juste bien baladé et je me sentais pas de les filmer et j'avais pas envie de sortir ma caméra pour filmer ce qui se passe autour alors que j'étais en train de profiter avec des gens. Et sachant que le soir, on est allé au Sento avec ma pote, du coup avec mon ami de la résidence, c'est trop bien. Les gens, en fait, vous rendez pas compte, hein, mais beaucoup de gens pensent que le Sento c'est un peu bizarre, qu'on est mal à l'aise quand on est nu, parce que au Sento vous devez être à 100% nu. Vous inquiétez pas, hein, on sépare bien les hommes des femmes, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous y allez, vous vous sentez pas embarrassé. Peut-être la première fois parce que vous n'avez pas l'habitude, mais quand vous voyez que les gens s'en battent les reins de ce à quoi vous ressemblez, en fait, ils vous calculent pas. Donc, vous vous sentez à l'aise et en fait, à partir du moment où vous rentrez dans cet état d'esprit, vous calculez personne parce que personne vous calcule, et vice versa, hein, peu importe, bah vous êtes bien et en fait vous profitez et surtout, le Sento c'est pas extrêmement cher. Nous, on avait eu pour 650 yens, tout simplement parce qu'on n'avait pas ramené de serviette, on n'avait rien avec nous. Hein. Moi, j'ai juste ramené du shampoing, enfin, de quoi laver mes cheveux et laver mon visage. Mais on s'est dit du coup, avec ma pote que la prochaine fois, on prendrait nos serviettes. Donc du coup, ça nous coûterait 500 ou 520 yens, je sais plus exactement. Et puis voilà. Non, franchement, le Sento, c'est une bonne expérience à faire. Faut pas hésiter. Et l'avantage, c'est que quand vous êtes dans un Sento, on vous demande pas de cacher vos tatouages. Bon, évidemment, plus c'est gros, plus ça va être compliqué, mais la plupart du temps, si vous avez un tatouage, il y a aucun souci. Alors qu'un onsen, on vous demande systématiquement de le cacher s'il est petit, s'il est grand, vous y pensez même pas. Il faut que vous preniez un onsen privé où vous réservez l'espace et tout. Donc, c'est une expérience à faire d'aller au Sento. Oups! C'est une expérience à faire d'aller au Sento. Et c'est surtout super agréable. Les bains sont chauds. Mais en fait, vous êtes bien parce que vous êtes détendu. Ah, ça détend de ouf. En plus, le plus marrant, c'est que c'est un truc assez ancien. Enfin, c'est quelque chose de très ancré dans la culture. Et vous voyez énormément de vieilles. J'ai jamais vu autant de vieilles. J'ai vu des fesses fripées. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était pas 2 fesses, j'en ai vu 4. Tellement c'était fripé. Genre, je disais rien, mais je trouvais ça drôle et je disais du coup, avec mon ami, je disais, je veux pas être méchante, je veux pas être insultante, mais je veux pas avoir ça quand je serai vieille. Enfin, je suis à un âge où je me dis que j'ai pas envie d'avoir 4 fesses. Je sais, c'est ridicule, mais c'était grave l'ambiance. J'essaie d'allonger la vidéo, ça se voit en vous parlant, mais franchement, je vous recommande d'aller dans un Sento. Et je vous recommande de faire l'expérience. Si c'est un super Sento, en général, ça coûte un chouïa plus cher, mais vous avez accès à plus de choses. Les bains, en général, il y en a plus, parce que là, il y avait 4 bains différents, un d'eau froide, un d'eau extrêmement chaude, un d'eau un peu moins chaude, mais toujours très chaude quand même, et un à température 40 degrés, donc c'est super, c'était le moins chaud des 3, sachant que le 4 c'est l'eau glacée, mais il était bien. Parce que celui-là, c'en était un avec du lait, donc super bien. À savoir que c'est comme dans les onsen, enfin, il y a des vertus dans tous les cas. Comme dans les onsen, c'est le soufre, c'est tous les minéraux qui sont contenus naturellement dans l'eau qui vont avoir des vertus sur votre corps, sur votre peau.
Mais dans le cas des Sento, ça va être plutôt des sels minéraux qui sont ajoutés. Ou enfin des différents ingrédients qui sont ajoutés. Donc là, dans mon cas, il y a eu un bain avec du lait et l'autre, je sais pas ce qu'il y avait dedans, j'ai pas lu. J'ai pas lu, je suis désolée. Mais j'ai juste profité, c'est trop bien. Mais c'est trop trop bien. Donc allez-y, je pense que c'est un super truc à faire. Alors je peux comprendre que certains aient des préjugés, notamment chez les mecs, ça peut arriver parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas trop ça. Ils vont se dire c'est bizarre d'être nu avec d'autres mecs dans la même baignoire entre guillemets si on peut appeler ça comme ça. Mais quand on est des meufs, on s'en bat les reins parce qu'on se calcule pas et j'ai envie de dire homme ou femme, ne calculez rien. Dites-vous juste, je vais profiter de l'eau, je vais me détendre parce que ça détend de ouf. Ah, j'étais bien. En plus, après, petit rituel, la plupart du temps, vous pouvez acheter une petite boisson. Donc ça peut être du lait, ça peut être de la bière. Moi, j'ai pris un coca, mais du coup, là, c'était une bouteille en verre, donc j'étais contente. Ouais, je suis pas très lait, je digère pas bien. Mais voilà. Donc, toujours quand vous finissez un sento, quand vous finissez des bains publics, en général, vous avez la possibilité de vous mettre une douche rapide d'eau froide parce que c'est pour remettre votre corps à une température correcte parce que quand vous sortez des bains, il est possible que vous ayez des bouffées de chaleur donc ça aide à ne pas tomber dans les vapes parce que vous avez eu un coup de chaud et du coup oui, finissez toujours par une petite boisson, en général du lait, mais peu importe, prenez ce qu'il y a. Moi j'ai pris du coca, ma pote elle a pris du lait. Sinon, voilà, comme j'ai dit, il y avait de la bière, mais c'est pas mon truc. Voilà. Dans tous les cas, j'espère quand même que même si cette vidéo paraît relativement vide, mon blabla a bien occupé l'espace et que vous avez pu apprendre des choses. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous montrer aussi comment on paye l'assurance maladie au Japon, parce que c'est pas le même système qu'en France. Et puis voilà. Bon, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous ai donné des informations et je vous ai donné envie d'aller au Sento. Oui, j'insiste beaucoup là-dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, et s'il vous plaît même plutôt, likez, commentez, partagez cette vidéo. Ça me fait super plaisir. J'aime beaucoup recevoir vos messages et surtout j'aime beaucoup vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vais essayer. Je prépare un petit truc pour vous allez avoir droit normalement à 2 épisodes un peu spéciaux, mais qui font partie un peu de ce processus de vivre au Japon. J'espère que vous allez apprécier. Ceux qui suivent bien ont peut-être cramé déjà parce que j'ai évoqué ça un petit peu, mais j'ai pas donné de détails. Sinon, n'oubliez pas aussi de suivre cette chaîne pour ne rater aucun épisode tous les dimanches à 18h30. Encore une fois, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous et voilà. Et j'espère que les choses se passeront mieux pour moi et que les choses se passeront toujours très bien pour vous. Voilà, bisous!